Est-ce que t'as déjà fait un don de sang, Bastos? Bien sûr. Un don de sang. Ouais, eh bah, très bien. D'ailleurs, il faut que j'aille le refaire. C'est sur les. C'est Paul Goldman qui m'a rappelé l'importance de faire du don de sang. Paul Goldman qui. Même toi qui. Ah ouais, non, mais tu te protèges quand tu kennes. Oui, oui. Non, mais tu sais, les mecs qui kennent à longueur de journée. Enfin, je dis pas que tu kennes à longueur de journée, mais. Avant de faire des dons de sang. Voilà, tu fais des tests. Ouais, ouais. Non, mais moi, je suis hypochondriaque. Donc, vraiment, je. T'en mets 2, quoi. Ah oui, oui. Mon tiroir, là. Hop, hop. Ça fait, hop là, jamais 203. Je suis sponsor du Rex, moi. Ah non, oui, bah, oui. très bien. Non, mais vraiment, je fais très, très attention à ça. Moi. Ah, bah, c'est très bien. Ouais. Mais Paul Goldman, tu sais, il a eu une leucémie. Ah, bah ouais, bah là, oui. 11 et 15 ans. Et il m'a rappelé que c'est très important de donner. Les amis, donnez votre sang, c'est hyper important parce que c'est un truc dont on manque en France énormément. Et après, vous avez à manger gratos en plus. Et après, vous avez un sandwich gratuit. Ça régale, hein, Bastos. Toi, t'y vas juste pour ça. Un sandwich gratuit. What? Bah, j'y vais direct. Wow. Et je peux le redonner demain. Wow. Ils le donnent tous les jours. Ils disent F11. Ça met plein écran? Ouais. Non, ça marche pas. Ah, super le F11. Ça marche pas. Je peux peut-être le faire comme ça? Non. Ça marche pas? Bon, c'est pas grave. Ouais. Façon, on laisse comme ça, hein, les amis. Je suis désolé, ça marche pas F11. Pourquoi ça marche pas F11? Je sais pas pourquoi ça marche pas sur ton PC. Ouais. Bon, tu peux mettre oui. Hein. Alors, avez-vous déjà fait un don du sang? Et c'est oui. Première question. Deuxième question. As-tu déjà fait un don à une association ou à un membre de ta famille? Bah mec, t'en fais tous les jours des dons. J'en fais tous les jours. J'en fais même à mes abonnés. Les amis, rejoignez-moi sur Insta. Je fais des PayPal tous les week-ends. J'ai fait des dons à des associations, à Cébio, association de soutien des victimes du sauvetage du Mont Blanc, du PGHM, à Sport dans la ville. On avait fait un match de basket freestyle et à chaque panier, on donnait 100 € à l'association. Bien. Ouais, j'en ai fait des tonnes. Pour l'instant, c'est... Là, c'est du positif. Là, ça te met bien en avant. Ça me met bien, là, cette histoire. Es-tu engagé dans une association ou une charité? Bah, bien sûr, hein, donc ces associations-là que je parraine, je suis engagé dans ces assos. Très bien. Rends-tu visite ou prends-tu... Et puis dans des associations aussi de protection de l'environnement, j'ai beaucoup travaillé avec la Surfrider Foundation, plein d'assos. Rends-tu visite ou prends-tu des nouvelles de tes grands-parents? Alors, moi en fait là, j'ai 2 grands-parents qui malheureusement ont disparu. Je suis un peu rentré en France à l'époque de New York. 4 ou 2 pour pouvoir passer. Il m'en reste 2. Il t'en reste 2. Et j'en ai 2 qui ont disparu. Je suis rentré à l'époque de New York parce que justement mes grands-parents devenaient vieux, etc. Okay, ouais. Et je voulais passer du temps avec eux avant qu'ils disparaissent. Il m'en reste 2. Et en ce moment, ils vont pas bien du tout. Et c'est un peu, tu vois, quand tu les appelles, c'est un peu dur, quoi. Ils perdent la tête. Et c'est un peu triste. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu sais, genre, tu les appelles, mais ils savent plus trop quitter et tout. C'est assez galère. Ouais. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, je leur parle pas trop, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc moins d'une fois par semaine. Ouais, moins d'une fois par semaine, beaucoup moins. C'est les 2 qui me restent et ouais. C'est un couple ou c'est un de chaque? C'est un couple, ouais, okay. C'est un couple. Mais même pour eux, c'est dur parce que tu sais, ils se reconnaissent pas des fois et tout. Wow. Ouais. Alzheimer, du coup. C'est triste, les amis. Profitez de vos grands-parents quand ils ont encore toute leur tête et profitez de vos grands-parents pendant que vous pouvez parce que c'est très triste. As-tu déjà volé? Donc voler, c'est pas ça. Hein. J'ai jamais rien volé. Jamais rien volé, même pas des bonbons à la boulangerie. J'ai jamais volé de bonbons à la boulangerie. J'ai jamais pris. Ta mère, jamais? J'ai jamais volé à mes parents. J'ai jamais pris un truc à qui que ce soit. Genre, vraiment, j'ai jamais rien volé. Ah, ça, c'est très beau. Et j'ai déjà retrouvé des portefeuilles avec de l'argent dedans et je les ai rendus. Genre, vraiment, j'ai jamais rien volé à personne. Moi, quand je trouve un portefeuille ou quand il m'arrive un truc comme ça, je me dis, je suis filmé, il faut absolument pas que je vole. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Il y a Vivirina. Alors, Vivirina, toi, tu connais bien mon histoire. Une fois, j'étais dans les Hamptons, à côté de New York, genre 1 heure de route en voiture entre la soirée et chez les gens chez qui on restait.
Et avec mon meilleur pote, on est rentré dans un hôtel et on a pris des vélos. J'ai pris des vélos et bon, après, je les ai laissés, quoi. Je les ai... Mais du coup, je sais pas si l'hôtel les a récupérés. Je pense que clairement, c'est du vol. J'ai volé une fois dans ma vie. Je crois que c'est du vol. Ouais. J'ai volé une fois dans ma vie. Soyons, il a voulu se rassurer en mode l'hôtel les a repris. Je les ai pas laissés. Je les ai pas laissés. Je les ai jetés dans l'eau. je les ai jetés dans le port pour pas qu'ils soient retrouvés parce que j'avais peur qu'après on voit les empreintes digitales et tout. Ah putain, mais du coup, est-ce que c'est vraiment volé quand t'as pris quelque chose mais que t'as pas fait du bénéfice avec? C'est volé quand même. Ah bah c'est volé quand même. On est d'accord. C'est volé quand même, ouais. Ouais, non. Et tu voles pour rien en faire, donc c'est nul, quoi, mais bon. Une fois dans ma vie. Bah si, parce que du coup, on est rentré. Ouais. Un peu plus vite. Il y avait pas de taxi et tout, c'était le milieu de la nuit. On était au milieu de nulle part. T'es en train de dire que ta vie était en danger si tu les volais pas, quoi. Non, elle était pas en... Oh là là. Mais là, si je les volais pas, je me faisais agresser, j'étais peut-être mort. Non. Je les ai volés, donc je vais dire une fois dans ma vie et après en plus. Il a dit t'as volé ma meuf aussi. Alors ça, par contre, j'ai volé énormément de meufs, mais c'est pas volé parce que je veux dire, ta meuf était vraiment consentante de te tromper. Donc, et je veux dire, c'est un être humain, ça se vole pas. Voilà, elle fait ses choix et clairement, elle avait envie d'avoir une interaction. Elle en avait marre de ton charnelle. petit chibrax, elle voulait connaître un petit peu la joie des van lifers. Elle voulait connaître ma grosse branche. C'est un peu ma grosse branche à moi. Ça. Ah, c'est ta grosse branche à toi. Le sexe. C'est ta branche qui est un peu plus développée, quoi. Ouais, donc j'ai volé une fois dans ma vie. Bah, du coup, ouais, une fois. As-tu déjà triché aux jeux vidéo? Alors ça, c'est un truc... Je n'ai jamais été attiré par les cheat codes. Ok. Ça m'a toujours fait chier. Bah, c'est vrai que ça nique un peu l'expérience, mais des fois sur GTA, mettre un avion, c'est voilà, cool. Bah, j'ai jamais fait. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours détesté ça. Ah ouais, toi, t'étais le mec vraiment, t'avais pas d'amis. Quel rapport? Ben non, mais pour moi, les mecs. Quel rapport? Non, mais sur GTA, quand tu triches pas, vas-y, c'est que t'es pas drôle. Ah ouais, ça m'a jamais intéressé. Ah ouais? Genre, moi, j'ai toujours voulu, tu sais, obtenir les trucs. Ouais, par mais la voie bon. royale. C'était trop et tentant. je détestais les gens qui trichaient. Genre vraiment, j'avais un problème avec mes amis qui voulaient tricher ou mon petit frère quand il faisait des cheat codes. Genre, ça m'énervait. Je lui disais non, t'as pas le droit et tout. Je voulais pas qu'il le fasse. Ok. Genre, j'ai vraiment un problème avec ça. Donc, j'ai jamais triché aux jeux vidéo. Par contre, j'ai déjà triché à l'école. As-tu déjà eu des attirances pour les copines de tes amis? Waouh! Oula. Eh ben, figurez-vous, ça va peut-être vous surprendre de ma part, mais non. Folle menteur. En fait, non mais je te jure, quand c'est la meuf d'un de mes potes, faut que ça soit vraiment mon pote. Hein. Quand il la quitte. Faut que ça soit vraiment mon pote. Ouais, comme t'as pas de pote. Mais elle est dans la friend zone. Je n'ai pas de désir pour elle. Ah ouais. Après, si c'est Alan, c'était pas mon pote. Alan, c'était pas mon pote, donc ouais. Le mytho. Non, je vous le dis. Par exemple, je peux prendre pour exemple la copine de Darko. La copine de Darko, sa copine depuis longtemps, elle est très jolie, honnêtement, objectivement, mais j'ai pas du tout d'attirance pour elle parce que c'est la copine de Darko. Mais j'imagine que si ça avait pas été la copine de Darko et que je l'avais croisée en soirée, j'aurais peut-être voulu la pécho, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai jamais eu... Arrêtez de dire que je suis un menteur, je vous le dirais. Julie Ritchie. Eh ben Julie Ritchie, c'était pas la meuf d'un pote. Tu l'as serré? Non, mais j'ai déjà été attiré par elle, mais c'était pas du tout la meuf d'un pote. Ok. Non, je suis pas... En fait, toi, t'aurais pu faire avocat, toi. Ouais. Quand c'est quand c'est la meuf d'un copain, pour moi, dans ma tête, elle est friendzone. Ouais, elle est friendzone. Ouais, elle est friendzone. Je n'ai pas d'attirance pour elle, je te jure. Et je le dirais si je l'avais eu. Je dirais même de qui. Je dirais de qui. Okay. Là, je vous le dirais. Là, maintenant, je lui dirais de qui, sur qui j'ai déjà kiffé, alors que c'était la meuf d'un pote. Vraiment. Okay. Non, en vrai, là-dessus, on est d'accord. Et je pense que le chat est d'accord. Quand c'est la meuf d'un pote, c'est no. Bah ouais, c'est friendzone. Et dans tous les cas, même, tu la regardes pas comme... Tu vois, tu la regardes comme si c'était un mec, quoi. C'est un pote, quoi. Par contre, j'ai énormément d'attirance pour la meuf d'autrui, si c'est pas des potes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'attirance. Si c'est la meuf d'un mec que tu connais pas, là, t'as envie de... Les meufs en couple m'attirent plus que les meufs pas en couple en ce moment. Ouais, parce qu'il y a ce petit truc, quoi. Ce petit truc un peu plus dur au niveau de mon entrejambe.
Allez, question suivante. Donc jamais de la vie je ferais ça à mes potes. Les darons des potes. Jamais de la vie ça compte pas. je ferais ça à des potes. Jamais, je vous le dis. Hop. Es-tu jaloux du succès d'un de tes amis? Je suis jamais jaloux du succès de mes amis. Toi, t'es vraiment lisse, toi. Non, c'est vrai, je suis trop content pour mes potes quand ils réussissent, tu vois. Ouais, t'as raison. Non, là-dessus. Ah non, je pense pas. En fait, t'es dans l'optique de, vu que c'est ton pote, bah t'as envie qu'il réussisse, quoi. Et plus que envie qu'il réussisse, j'ai envie de l'aider à réussir encore plus, tu vois. Donc, mes potes qui réussissent, genre, ils m'appellent pour les aider pour un truc, mais genre, je suis là, tu vois, parce que j'ai envie... Au contraire d'être jaloux, j'ai envie de participer au succès. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'être aussi une petite pierre de... T'es un gratteur, quoi. Non. J'ai envie de l'aider à avoir encore plus de succès. Ok, je vois, dans le bon sens du terme. Pas un gratteur, oh là là. Dans le bon sens du terme. Mais on pourrait dire parce que c'est gratteur, parce que c'est vrai que ça t'apporte quand tes amis réussissent. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, ça surtout peut. Nous sur YouTube, tu vois. Ouais. Genre sur YouTube, sur les réseaux sociaux, quand tes amis ils cartonnent, ça t'aide aussi, hein, en vrai. Mais non, je suis pas du tout jaloux. Es-tu heureux de l'échec d'un ennemi? Bah oui. Ça m'arrive tout le temps. Avoue, quand tu vois, le mec il se fait ban Insta, j'en sais rien, t'es en mode on fait mal ça là. Ouais, voilà, exactement. Non, mais ça c'est la vérité. C'est la vérité, bien sûr. Bah oui, t'as un petit sourire en coin en mode. Ah oui. Non, mais moi, je peux même y participer, hein, à l'échec d'un ennemi. Ah oui. Eh ben, bien sûr. Ah bah ça, je dis pas le contraire. Moi, t'as envie de me faire du mal, sache que je vais rester tapis dans les hautes herbes et je vais manigancer contre toi pour toute la vie. Genre, c'est pas parce que 30 ans aura passé que je voudrais pas que tu te plantes. Si t'as essayé de me faire du mal. Genre, moi, je te laisserai jamais, je suis un pitbull. Genre, et en plus, le karma est avec moi. En plus, parce que c'est toi qui m'as fait du mal. Vas-y, maintenant, t'es mon ennemi. Moi, j'ai pas tendance à faire du mal gratuitement. Par contre, si tu m'as fait du mal, genre... Tu vas regretter. Ah ouais, de ouf. Et ça va... En plus, c'est pas malsain parce que ça va pas m'obséder. Ouais. Genre, c'est-à-dire que juste, je vais garder une petite fenêtre dans un petit coin de mon écran, là, dans ma tête, tu vois. Genre, t'inquiète pas. T'oublies pas. Toi, je te mets là, tu vois. Genre, j'ai un petit raccourci pour un jour te fumer, mais je vais te fumer. Voilà. Dans un petit tiroir. Le Exactement. tiroir ennemi. Et tous les gens qui ont essayé de me niquer, eh ben, en général, ils l'ont payé. Donc oui, je suis heureux de l'échec d'un ennemi. Tu préférerais avoir un enfant qui travaille bien à l'école plutôt qu'un enfant épanoui? Voilà, c'est bon, hein, ça. Non. Bah non, je préfère un enfant épanoui, de fou. Mais ça, c'est question bête, hein. Ouais. As-tu déjà jeté des détritus dans la rue? Chewing-gum, mégot. Ouais, je veux dire, petit papier. Ça a dû m'arriver. C'est vrai que moi, je suis celui qui ramasse même les mégots des autres pour les mettre à la poubelle. Toi, t'es vraiment bon, toi. Mais non, vraiment, l'environnement, c'est hyper important pour moi. Tous mes amis vous le diront, s'ils jettent un mégot, je les engueule. Mais ça a dû m'arriver quand même. Genre, c'est déjà arrivé, tu vois. Genre, personne n'est parfait sur ce côté-là. Donc, ça a dû m'arriver une fois ou deux. Mais tu vois, genre, moi, je peux vraiment me vénère si je vois, par exemple, des gens qui, par la porte de leur voiture, ils jettent leur McDo. Mais moi, je peux sortir de ma caisse et je peux aller les démonter. Enfin, les démonter verbalement. Hein. Je suis pas un violent. As-tu déjà téléchargé des choses illégalement? Allègrement. Ah, film, musique. Frérot, même. Bah, de toute façon, à l'époque. Même moi, Adobe Premiere Pro, il est craqué. Oh non. Ouais. Genre, vraiment, j'ai téléchargé beaucoup de choses illégalement. T'installais Bienvenue chez les Ch'tis, t'avais Bienvenue chez la Ch'tite coquine à l'époque, tu sais. Ah ouais? Tu sais, sur les sites de cul, genre, enfin, les sites genre Emule. Ouais. Tu téléchargeais genre Harry Potter et au final, dans tous les Harry Potter, t'avais au moins un petit film de cul qui se calait dedans. Ah oui, d'accord. Donc toi, c'était comme ça que tu les récupérais? Bah, du coup, j'étais en mode, bah, c'est pareil. Oh, et hop, tu sors le pantalon, t'enlèves tout ça. As-tu déjà consommé des contenus pornographiques en ligne? Jamais. Fils de pute. Bien sûr que oui. Allègrement. Je ne m'en prive pas. Même encore aujourd'hui. Là j'ai le MetaQuest 2. C'est quoi? Ah ouais. Réalité virtuelle. Je te montrerai après qu'on quitte. Strip chat. Okay. Réalité virtuelle. T'as vraiment l'impression d'être dedans, quoi. Waouh. Tu vois même les petits défauts de la peau, les boutons, tu vois, genre vraiment,
Tu vois, c'est la qualité est magnifique. Et t'es là, tu regardes. T'es comme ça. Wow. Tu te mets dans son cul. Ouais, tu peux zoomer, tu peux tout faire. Oui. Non. Oui. Donc oui, j'en consomme. Combien de relations amoureuses as-tu? Plus que 5. Hein. Amoureuse, hein. Ouais, j'ai plus que 5 ex, mais je vais avoir 36 ans. Ouais, non, mais très bien. Pour être ton père. As-tu déjà trompé ta petite amie? J'ai trompé il y a 14 ans, j'avais 21 ans. Pas mon premier amour, mais elle s'appelle Ashley. J'étais vraiment amoureux d'elle. C'était la dernière fille que j'ai trompée et plus jamais. Très bien. Parce que j'ai pris la leçon de ma vie, j'ai tout perdu. Genre, j'étais au plus bas, c'était horrible. As-tu déjà provoqué un accident de la circulation ou reçu des amendes? As-tu déjà provoqué un accident de la circulation ou reçu des amendes? J'ai déjà reçu des amendes d'excès de vitesse. J'ai jamais eu d'accident. Ok. J'ai déjà abîmé des voitures. Abîmé, ouais, c'est-à-dire tu ouvres une porte, ça tape dans un poteau, ça abîme. Voilà, et je suis parti sans rien dire. Ah. Ciao. Lâche. Non, mais en vrai, il n'y a pas de caméra, tout le monde le fait. Mais là, on peut le faire de moins en moins maintenant avec les voitures d'aujourd'hui. Ouais. Non, j'ai... C'était à l'époque, j'habitais à Marseille, j'ai abîmé quelques caisses. Tu as rencontré tes voisins au moins une fois pour te présenter à eux? Oui. Classique, ça. Tu as un impact positif sur ton voisinage jovial, tu aides beaucoup, écoute. J'allais mettre non. Et en fait, je lui ai quand même vissé toutes ses étagères à ma voisine, là. Juste visser les étagères. Il n'y avait pas un but? Il n'y avait pas un but derrière? C'est pas une expression. Ça compte pas. C'est pas une expression, visser les étagères. Oh, je lui ai vissé les étagères. Non, c'est pas une expression. Il s'est rien passé avec ma voisine. Il n'y avait aucun but. C'est elle qui m'a demandé. Elle n'avait pas de visseuse dévisseuse. Je lui ai vissé les étagères. Ok, très bien. Je te crois alors. Ça va rester, tu avec penses, ta cette visseuse expression de visser les étagères? Putain, tu lui as vissé l'étagère. Donc j'imagine. Tu lui as posé un dressing. J'imagine que oui, j'ai un impact positif. Après, je suis pas le plus positif en termes d'impact sur mon voisinage, je vous avoue. Ouais, tu restes dans ton coin. Ouais, je reste un peu dans mon coin. Tu as déjà créé des dérangements dans ton voisinage, bruit, rassemblement? Oh bah ça crie, hein. Oui, ça m'est arrivé. Bah déjà, quand tous les deux on allait en van et que tu ramenais une petite meuf et que tu entendais... Et que du coup, Bouzy était mon voisin. J'étais ton voisin de van et que j'entendais le van qui hurlait, je me dis, oh putain, mais il fait du bruit son van. Il a quoi? C'est quoi son klaxon? Non, je sors, je vois les suspensions comme ça. Je me dis, oh putain. C'est mes suspensions qui ah oui, il est pas en combiné fileté, lui. Hein. Oui. J'entends ça. Ouais. Je croyais que ça toquait chez moi. Je croyais que c'était le livreur Uber Eats. Anecdote, il m'est arrivé de faire très récemment un plan à 3 dans mon van à donc Morzine, avec deux meufs. à Morzine, en plein centre-ville, et j'ai levé le toit pour avoir un peu plus de hauteur sous plafond. Pour pouvoir me mettre debout. Pour pouvoir replaquer des tricks un peu plus spectaculaires. Et bah du coup, il y avait des gens qui passaient. Et il y a un Anglais. Il y a un Anglais qui a dit So how does it work? Do I need a code or a password to get in? Et en fait, ça criait pas mal. En plus, ça criait, mais il y avait deux meufs qui criaient différentes. Oui, voilà, ça faisait beaucoup de monde en fait. Si t'as une meuf qui crie, tu dis ok, mais t'en as deux, tu dis vas-y, je viens. Et du coup, le monsieur se demandait s'il avait besoin d'un mot de passe ou d'un code pour rejoindre les festivités. Oh putain. Les festivités. Toi, t'es là en mode no password. Come on in. You don't need a password, bro. Just come on in. It's a Wi-Fi public. C'est le Wi-Fi public où t'es sûr quand si tu te connectes avec sur tes comptes, hop, t'es vidé des comptes le lendemain ou l'après-lendemain. Putain. Ouais. Non, c'était quelque chose. C'était une belle aventure.
Ok, donc est-ce que tu as déjà réalisé un acte héroïque? T'as déjà fait un plan A3, toi? Non. Jamais? Non, jamais. Faut que tu testes, c'est vraiment genre... moi, en ce moment, vraiment, j'adore ça. Je trouve que c'est mieux, en fait. T'adores ça ou tu fais que ça? En fait, il y a le trouble crée un équilibre harmonieux, tu vois, où en fait, ce que tu peux pas trouver à 100% chez une personne est complété par l'autre, que tu complètes chez l'autre. En fait, tu arrives à créer une vraie harmonie avec le trouble que tu peux pas créer avec le couple. Ok. Tu vois, dans le couple, il y a toujours une certaine insatisfaction, tu vois, il y a toujours un décalage. Tu peux jamais trouver deux personnes qui veulent la même chose au même moment. Bah si, ça oui, mais sur le long terme, non. Là, par exemple, ce week-end, j'étais sur le canapé, ben, il y avait une des filles qui était sur son tel, et moi, j'avais envie de discuter. Et ben, hop, j'ai parlé à l'autre. Tu vois, on a discuté, et puis à un moment on se regarde un film avec une autre pendant que l'autre prend sa douche, tu t'embêtes jamais. T'en as toujours une sous le coude. Et puis imagine, tu vois, genre dans la durée, il y en aurait une qui voudrait un enfant, mais l'autre elle voudrait pas pour, je sais pas, les dommages que ça pourrait faire à son corps ou quelque chose. Ben, hop. Tu vois. Ouais. En fait, il y a plein de compromis que tu as tout d'un coup plus à faire parce que tu peux tout harmoniser grâce au trouble. Moi, Hop. Tout le monde dit hop. Hop. Hey. Tu veux pas d'enfant? Moi, si. Maintenant, j'en veux un. Toi, t'en veux un, là? Ouais, au moins un pour l'instant. J'ai changé d'idée. Je sais pas si le trouble, c'est pas... Après, pour le gosse, est-ce que c'est bien? T'auras toujours un parent à la maison. Toujours un parent à la maison. Ouais, mais maman, c'est qui, maman? 3 parents plus, c'est mieux que 2. C'est qui, maman? Ben, maman avec un S. Bah ouais. Ah ouais, maman, putain. oui, t'imagines? Maman, regarde. Hop, il y en a au moins une qui regarde sur les deux. Boum. Tu vois ce que j'ai dit? Alors que papa, il y a que toi. Oui, bon, bah, je vais dire, ça fait déjà plus que 2 parents, tu vois, c'est 3 parents. 3 parents. Et je pense que même dans l'amour, en fait, moi, je trouve que dans l'amour du couple, il y a un truc hyper oppressant. Tu sais, genre, t'as une pression d'aimer. Après, c'est aussi parce que t'es dans la découverte du trouble aussi. T'es là, t'es en train de vivre tes premières expériences en trouble. Oh, enfin, ça fait quand même un moment. Hein. Non, mais ouais, ça fait quoi, quelques mois? Que j'ai fait mon premier trouble. Non, mais là que t'es régulièrement en trouble. Ouais, régulièrement, oui. Mais du coup, c'est là que tu vois vraiment le... Ouais. Tu sais, par exemple, tu vas faire une sieste. Hop, tu te réveilles. Il y en a une qui peut dormir, l'autre pas, tu vois, genre... Etc. J'ai compris. Non, t'es là en train de dormir, t'es là à côté... Non, mais il y a aussi, tu vois, par exemple... attention, hein, moi, je parle pas d'un trouble où les 2 femmes seraient uniquement focus sur moi. Je veux qu'elles s'aiment aussi autant que, tu vois, genre que ce soit un triangle équilatéral de l'amour, pas... Ouais. Et du coup, tu sais, quand il y en a un qui a pas de libido, ben les 2 autres sont là. Ouais. Pour faire des trucs ensemble. Ouais, c'est vrai. C'est trop stylé. Je pense que peut-être que moi, ma réponse... Après, elles sont 2, est-ce qu'elles ont assez d'une bite? Bah oui, puisque ce sont des filles qui sont bisexuelles, donc... Elles se font plaisir entre elles aussi. Elles peuvent aussi se faire plaisir entre elles. Et puis après, il y a plein de jouets, etc. J'en ai plein l'armoire, là. 2 femmes, 2 fois plus de problèmes. Non, pas du tout. Au contraire, c'est juste parce qu'on est comme ça, braqué sur cette idée de couple, qui est si... Ça te met une pression, le couple, d'être assez aimé, d'aimer assez, faut voir sur le long terme avec les mêmes femmes, tu vois. 2 fois moins d'argent, c'est hyper sexiste de dire ça. Moi, je suis attiré que par les femmes qui ont de l'ambition, qui travaillent, moi, vraiment, je suis attiré que par ça. J'ai besoin de les admirer, mes femmes. Mais dans ce cas, vu comment tu parles, en vrai, même 4-5, c'est bon, en fait. Plus on est de fous, plus on est, ouais. Toi, troupe, mais c'est pour trouver une excuse de il y a plusieurs femmes, mais il pourrait y en avoir 5. Oui, et puis il pourrait y avoir des hommes aussi, si moi j'étais attiré par des hommes, tu vois.
Mais après, tu peux prendre un homme sans faire de trucs avec lui, tu vois. Après, trop de monde, je veux dire, c'est pas non plus l'auberge espagnole, quoi. Genre, calme-toi. T'arrives chez toi et ça ken à tout va, t'es là, wow, les gars. Mais 3, non, c'est pas du tout juste sexuel. Justement, on est en train de parler de plein d'aspects de la vie. Je veux dire, trouble, tu fais la cuisine qu'une fois sur 3. Couple, tu fais la cuisine une fois sur 2. Trouble, tu fais le ménage une fois sur 3. Couple, tu fais le ménage une fois sur 2. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois. Et puis trouble, beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de grosses branches. Pour le coup, non, il reste que toi en grosse branche. Enfin, en branche. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois, imagine, il y en a une, elle est plombière, l'autre, elle est informaticienne, et moi, je suis youtubeur avec des problèmes de plomberie. Imagine, t'arrives chez toi, là. T'arrives chez toi après une journée fatigante, tu les vois en train de se bouffer la chatte. Bah, trop bien. Tu fais quoi? Bah, j'y vais. Tu vas, bah, attendez-moi. Ah oui, énorme. C'est énorme. Bien sûr. Ou juste, je me cale à côté. Tu vois, tu te regardes ta petite télé. Mais oui. Non, non. Les amis, je commence sérieusement à y penser. Vous savez ce que je me dis? Je me dis que peut-être je vais organiser une émission de dating de trouble. Le trouble parfait. Ok. Oh, le trouble parfait. Et là, tu vois, je fais une émission de dating avec que des femmes qui aiment bien aussi les femmes, tu vois. Et on fait des dates à 3. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est jamais vu. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui seraient intéressés de participer? Bah, tu vas voir tes DM tout à l'heure. Moi, c'est juste ça, les 10 troubles parfaits, exactement. les 10 troubles parfaits. Un trouble en or. Et en fait, t'attends qu'il y ait... Il y a The Mars qui est chaud, The Mars 35-200. Il y a Kéan aussi qui est chaude. Et il y a quelqu'un qui dit tu prends les mecs. Bah moi, en fait, j'aurais pas de problème avec ça, mais j'ai jamais encore été attiré par un mec. Donc si un jour ça arrive, peut-être je recommencerai, mais là pour l'instant, je suis attiré que par les filles. Donc j'aurais juste besoin de filles bisexuelles. Et en fait, tu sais, genre s'il y en a une que j'aime bien, l'autre que j'aime pas forcément, que elle m'aime bien mais qu'elle aime pas l'autre, on en discute, tu vois, à chaque fois, et on essaye de trouver le trouble parfait. Et là, tu sais, on change la donne, et boum, imagine un jour je trouble, et là... Je te le souhaite, hein. Waouh. Là, t'as un concept inédit, après, voilà, faut trouver les femmes qui vont être chaudes pour ça, quoi. Ouais, c'est ça que je me demande, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés? Greg le polygame. On continue. Prochaine question. Il y a des filles partantes, je vois. Oui, bah oui. Le CSA, non, mais ça va sur YouTube, ça va pas à la télé, ça, vous inquiétez pas, les amis. Il floutera. Ouais. On continue. Tu as déjà réalisé un acte héroïque dans ta vie? Oui. J'en ai réalisé plusieurs, mais un que je me souviens là maintenant. Je rentrais de soirée à Nantes à l'époque et tout d'un coup j'entends des cris de femmes et j'étais avec un copain et du coup on marche un peu plus vite vers les cris de femmes et on est d'ailleurs assez surpris parce qu'il y a des gens qui étaient là dans la rue et qui marchaient et qui s'en foutaient quoi, qui faisaient rien et on commence à courir un peu plus vite et au loin on voit 2 silhouettes en plein milieu de la route en plus, en pleine nuit, en plein milieu de la route. Il y avait une silhouette accroupie à califourchon sur une autre silhouette quoi, qui était allongée sur le sol. Et en se rapprochant de plus près, on entend que c'est la fille qui criait et que le gars était en train d'essayer de la maîtriser à moitié et il lui arrachait un peu ses habits et tout. Et en fait, là, heureusement, moi, tu vois, je cours de plus en plus vite et heureusement qu'il y avait mon pote qui, lui, avait plus l'habitude un peu de la street, tu vois. Parce que moi, je serais arrivé, je l'aurais shooté dans la tête du gars, tu vois. Et si ça se trouve, tu sais jamais, tu vois. Genre, si ça se trouve, je l'handicape à vie et c'est moi qui peux aller en prison, tu vois. Et il m'a retenu et il a fait « Relevez-vous, monsieur !» tu vois. Parce que moi, vraiment, j'y allais et je lui shootais dans la tête. Et je me rappelle d'avoir cette image en tête de moi qui arrive et tu sais, je voulais shooter comme dans un ballon. Ouais, normal, ouais. Et lui, il m'a retenu et il a dit « Relevez-vous, monsieur, relevez-vous !» Et
Et du coup, le gars, en voyant 2 gars qui arrivent, il s'est relevé. Et là, j'ai été hyper surpris parce qu'en fait, il s'est barré en mode genre vraiment chill. Le gars qui est en train de violer. Il s'est barré en mode vraiment chill et il est parti comme ça. Et par contre, la meuf s'est relevée et nous, on la relève et en fait, elle avait même peur de nous. C'est-à-dire que vraiment, elle était sous le choc. Elle était sous le choc et elle est partie en courant, en criant « Ah ! Ah !» Mais reste avec nous, on vient de te sauver. Bon, après, elle était certainement sous le choc et du coup, on a vite appelé la police. La police est venue et ils ont attrapé le gars qui vraiment est parti tout doucement. Et ils ont attrapé le gars et on a été convoqué au commissariat pour témoigner. Ouais, bien. Pour témoigner le lendemain contre ce gars. Et bon, je pense que c'était l'effet de la panique de la femme. Mais ouais, je pense que c'est un acte assez héroïque. Je pense que cette femme aurait pu se faire violer. Si c'est ça. Non, et vraiment, en France, moi, je suis choqué par la non-assistance à personne en danger assez systématique. En fait, plus le temps avance, plus les gens ont peur. En fait, les gens se disent, vas-y, j'interviens, mais je vais me prendre un coup de couteau. Ouais. Genre, et ça ne m'étonne pas que du coup, tu sais, il y a plein de gens qui disent, si la France va en guerre en Ukraine, ou je sais pas quoi, se barre. Moi, jamais de la vie, je veux y aller, d'où ils se mêlent. Bah ouais, mais en fait, peu importe frontière, peu importe Ukraine, peu importe. Genre, je veux dire, il y a des gens qui sont en danger, c'est d'autres êtres humains, c'est nos frères et sœurs. Genre, battons-nous contre les oppresseurs et les ennemis de la liberté, je veux dire. Les gens pensent plus à eux avant. Ouais, c'est ça. Avant de penser aux autres, on va dire. Et moi, genre, par exemple, là, l'autre jour, t'as vu mes stories de quand je me suis fait poursuivre dans la rue? Bon, finalement, c'était la police, mais je me suis fait poursuivre par des mecs en civil. Okay. Et j'ai tellement flippé, j'ai couru à toute vitesse. Et je suis, genre, au moment où j'arrive près de l'entrée du bar, genre, il y a un gars qui fait, tu sais, genre, personne sait que c'est des flics. On dirait qu'il y a juste 2 voyous qui me courent après. Moi, je suis là, à l'aide. Et il y avait plein de gars qui étaient là, et il y en a un qui a fait, vas-y, me touche pas. Tu sais, genre, alors que je cours vers lui, quoi. Les gens sont juste dans un truc, c'est moi. Genre, je veux pas être blessé, je veux pas de problème, j'en ai rien à foutre d'autrui. Et sous couvert de solidarité, tu sais, genre, ouais, on est solidaires, les manifs, les machins. Prends n'importe quel gars dans une manif, tu lui dis, frérot, je te mets 100 balles de plus sur ton salaire demain, il rentre chez lui. Fini la manif. C'est une fausse solidarité dont on est témoin en France aujourd'hui. C'est une fausse solidarité et on est dans le plus grand égoïsme qui ait jamais existé dans ce pays. Ouais. Moi, tu vois, genre, je trouve ça tellement kiffant d'aider les gens. Tu sais, je regarde les messages des gens le week-end quand je fais les dons et il y a des gens qui disent, bah moi, je travaille avec ma caisse et je dois changer un pneu et j'ai pas l'argent. Et tu vois, genre, c'est quelqu'un qui bosse, qui a juste envie d'aller au travail, qui est en galère. Et je fais, bah si je lui donne 50 balles ou 100 balles, je peux redémarrer la machine, tu vois ce que je veux dire? C'est un tel kiff. C'était un tel kiff de sauver cette meuf qui était en train de peut-être se faire violer. Peut-être que derrière, elle a des traumas qui durent toute sa vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Mon film préféré, c'est Pay It Forward. Enfin, un de mes films préférés. Tu connais Pay It Forward? Non. Pay It Forward, c'est un putain de film. Avec un professeur qui donne un devoir à ses élèves et qui leur dit Pay It Forward. Et qui leur dit trouvez un truc pour changer le monde. Trouvez une manière de changer le monde. Et du coup, t'as tous les élèves qui trouvent des trucs un peu explosés, tu vois. Ouais. Mais t'as un élève qui dit... Un génie. Ouais, c'est un génie. Il dit, moi, j'ai inventé un système qui consiste à faire une bonne action, mais pas une petite bonne action de merde, une vraie bonne action. Ok. Une action qui va changer la vie de quelqu'un, ok? Et au moment où tu fais cette bonne action, tu lui dis, tu dois rendre cette bonne action à 3 personnes.
C'est juste ça, ton devoir. Ça veut dire, je vais te sortir de la merde, mais tu vas rendre cette bonne action à 3 personnes. Et avec la... Effet pyramide, quoi. Ouais, cascade. Voilà, l'effet exponentiel. Cascade, ouais. Il dit que en quelques étapes, tu peux changer le monde entier. Et c'était trop puissant, le film. Ça s'appelle Pay It Forward. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais checkez-le, c'est trop stylé. Vous googlez. Ouais, c'est avec le gamin du 6e sens, exactement. Il regarde son phone, vous êtes pas malin. Mais oui, il regardait son téléphone pour voir le film. Ouais, je regardais Pay It Forward, c'était un film des années 2000. Il y a des gens qui disent Bouzy se fait chier. Non. Un monde meilleur. Ok, c'est ça, merci. on est d'accord. Merci Orlan. Ouais, c'est un monde meilleur. Exactement, avec Kevin Spacey qui est le prof. C'est trop beau. C'est trop stylé. Pay It Forward. Pay It. Pas paid. Pay It Forward. Pay It Forward. Bouzy, il s'en balèque. Les bâtards. Il s'en va pas qui regarde. Il y a encore du monde sur TikTok là? Ouais, allez sur TikTok, on est 880. On est 880 sur TikTok. On continue. As-tu déjà réalisé un acte héroïque? Oui. Tu as déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mauvais? Oui. Ouais, ça, ouais. Tu t'es déjà excusé sans le penser? Oui. Ça, tu dis, bah après, c'est en mode, excuse-moi, mais dans le fond, t'es en mode, oui, je me suis déjà plein de fois excusé sans le penser. Je veux dire, ça peut aussi être un truc de sagesse de s'excuser sans le penser. Oui, aussi, ouais. Mais c'est un réflexe. Tu te dis, vas-y, flemme de rentrer dans des problèmes pour un petit truc. Ouais. J'ai pas tort, mais je vais quand même m'excuser, tu vois. Ouais, je vois. Oui, bien sûr, je me suis déjà excusé sans le penser. T'as déjà menti? Bah oui, puisque je me suis excusé sans le penser. Bastos, tu t'entendrais bien avec Inox. Je l'ai rencontré qu'une fois, mais genre vraiment vite fait. On s'est dit bonjour, je le connais pas. T'as déjà trompé ta copine? Bah, Putain, mais c'est des questions qu'on a déjà... T'as déjà souhaité... Ah, peut-être qu'il disait pas ça comme ça tout à l'heure, trompe. Waouh. T'as déjà souhaité le malheur d'un ami collègue? Non. Enfin, collègue, ouais, si c'est collègue de taf qui est mon ennemi, oui. Ouais. Mais là, je pense qu'ils veulent dire par ami, ils veulent dire ami ou... Non, pas forcément. Ah ouais? Ouais, bah alors oui. Est-ce que t'as déjà commandé à manger alors que t'avais des trucs dans ton frigo? Ça, c'est sûr que non. Moi? Ouais. Ah ouais, totalement, tout le temps. Ah ouais? Ouais, je pensais que t'étais anti-commande. Je pensais que c'est toi qui te faisais à bouffer. Ah non, je commande une fois par jour, hein, au moins. Mais des trucs sains, quoi. J'essaye de changer, ouais. J'essaie de manger avec des légumes et tout, tu vois, genre... Ouais, ok. Toi, tu commandes pas? Ouais, je commande un peu, ouais. Ouais. Ouais, je commande. Après, il y a des trucs avec des trucs un peu... Des pâtes, tu sais, des pâtes, même si on peut se les faire. Hein. Ouais. Des petites pâtes avec du jambon. Ah, tu vois, moi, je commande jamais rien que je peux faire. Ok. Toi, tu commandes des pokawa, des petits bols. Ouais, voilà. Genre des trucs où je les ai pas, les ingrédients. Ouais, je vois. Ouais, des fois, je commande des trucs que je peux faire. Hein. Ah ouais, non, moi, jamais. Si je commande, justement, c'est pour manger équilibré et manger des trucs que je n'aurais pas l'occasion de manger, tu vois, que je sais pas faire. Ou... Boboon, les boboon, putain. Les boboon, c'est trop bon. Putain. C'est quoi un road rage? C'est quand t'es en train de rouler et tu t'énerves après quelqu'un. Oui, plein de fois. Mais vraiment, tu sors et tu t'énerves avec lui. Ouais. De ouf. Des tonnes de fois. J'ai fait des tonnes de road rage. Bah voilà. Oh là là, je fais tout le temps ça. Faudrait que tu filmes quand tu roules. Je fais le fou, moi, en fait. Tu sais, j'ai ce côté où je m'énerve et je fais le fou. Comme ça, j'ai l'impression que ça fait vraiment peur. Ah ouais, du coup, le mec, il est en mode... Oh. Ouais, voilà. Je suis pas du tout un bastonneur, mais par contre, je fais vraiment le fou. Ok. C'est-à-dire, je peux taper ma tête contre les vitres des autres. Ah ouais. Genre, ils se disent... Tu mets des coups de pression. Ouais, voilà, je mets des coups de pression. Par contre, il suffit que tu tombes sur un mec. Ouais. Il te fera fermer ta gueule. Exactement. Ça m'est jamais arrivé. Tu viens sur mon live, je fais des podcasts. Ça m'est jamais arrivé, mais je me dis... Peut-être que je fais vraiment tellement le fou que je peux même impressionner des gros bagarreurs. Tu vois. Ouais, mais il y a des moments, il y a des gens, ils sont chauds, ils sont juste là pour se battre dans la vie. Donc, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Ils vivent pour se battre. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'était avec quelle copine? Je crois que c'était avec Belle. J'étais dans la rue comme ça et il y a un gars qui a fait genre... tu vois, genre un petit geste ou un petit... Un petit geste, ouais, voilà, pour Belle. Ouais. Et moi, genre, je me suis un peu énervé parce que je trouvais que c'était un manque de respect, tu vois. Genre, qu'on regarde ma meuf, je trouve que c'est flatteur, ça veut dire qu'elle est belle. Mais qu'on fasse un truc manque de respect, un peu, j'aime pas. Du coup, je me suis un peu énervé. Et pareil, j'ai fait un peu le fou.
Et le gars, il m'a fait... Mais c'était là, à Beaubourg. Il a fait, là, tu fais le fou. Je vais te montrer ce que c'est que, je sais plus quoi, qui est 15 ans de boxe. Ouais. Et tu vas plus faire le fou. Genre, il m'a dit, déguerpille là, maintenant, sinon je vais t'éclater. J'ai fait, faut pas le prendre comme ça. Faut pas le prendre comme ça. Genre, tu fais un truc de manque de respect. Il a fait, dégage. Bon, allez, belle. Bah, bonne journée. Allez, ciao. Bon, j'ai joué, j'ai perdu. En fait, c'est un peu la roulette. Ouais, voilà. Mais tout de suite, j'ai retourné mon truc. Il avait vraiment l'air de pas rigoler. Il n'y avait pas de bluff. Il y avait des balafres un peu par là, par là. Ouais. Non, il n'y avait pas de bluff. Le mec, il était comme ça. Il avait les oreilles un peu en chou-fleur. C'est la seule fois où ça n'a pas marché de faire le fou. De toute façon, les oreilles en chou-fleur, dans tous les cas, même si des fois c'est du mensonge, faut éviter. Mais par contre, je me suis inspiré de son calme pour parfois utiliser cette technique de fou. Tu vois ce que je veux dire ? Pas trop. 15 ans de boxe, je t'allume la gueule. Voilà. Je t'allume la gueule, fils de pute, tu sors de là. Tu sors de là. J'ai déjà fait des trucs comme ça. J'ai fait, vas-y, dis encore un mot. Je vais te fumer ta race à toi. Tu vois, donc j'ai fait le fou, mais calme. C'est lui qui m'a appris. Et ça marche pas. Si, ça marche. Ça marche. Ça marche. Bah ouais, ça marche. Ça fait très le mec qui est sûr de lui. Ouais, voilà. Le calme. Sors de là, je vais t'en mettre une. Genre, vas-y, dis encore un mot, toi. Et je vais t'éclater la mâchoire sur le trottoir, mon frère. American Story. Oh putain. As-tu déjà menti sur ton âge pour rentrer en boîte ? Non, parce que je suis allé en boîte très tard, moi. T'as déjà regardé des vidéos interdites aux moins de 18 ans alors que tu étais mineur ? Non, parce que quand j'étais mineur, c'était il y a très longtemps. Il n'y avait pas de vidéos pour... Et ce qu'on regardait comme truc interdit aux moins de 18 ans, c'était des photos. Et oui, parce que des magazines. Toi, t'as pas connu ça ? Si, j'ai connu. Ah, t'as connu quand même. Moi, les premières fois que je me suis LeBron James, c'était avec des photos. Non, d'ailleurs, c'était avec un bouquin. C'était en lisant un livre. Donc vraiment, ça m'arriverait plus aujourd'hui. Tu lis, d'un coup, t'as un petit truc dans le casier. Je lisais. Wow. Ouais. Ma première branlette, c'était ça. Et puis après, du coup, j'ai connu ça et je suis passé au site. Et j'allais sur des forums où il y avait des sites de femmes nues. Et genre, comme on avait la DSL toute pétée, là, la photo, elle faisait comme ça. Et dès que ça arrivait au sein, t'étais là en mode ok, je peux commencer. Oh bordel, je peux commencer. Parce que le temps que ça arrive au pied, je vais me faire griller par les parents. T'attendais juste de voir le premier sein. Mon père, dans le salon, en train de télécharger des films, il doit voir le ping. La vitesse de téléchargement qui baisse, il va venir dans ma chambre. Oh, vas-y, tu télécharges quoi? À l'époque, t'avais pas le Wi-Fi, hein. C'était branché avec des prises en T. Ah oui, non, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Mais bon, il y a parfois où je suis arrivé jusqu'à assez bas pour voir des trucs bien sympas. Mais t'as déjà commencé avant, quoi. Dès que ça arrive en bas, ça crache. Ah ouais, exactement. Donc oui, non. T'as déjà insulté des gens en jouant en ligne? Bah oui. La base. Bah oui. T'as déjà ghosté quelqu'un? Oui. T'as déjà doublé des gens aux caisses d'un magasin? Oui. Toi, ouais. Si, peut-être, ouais. Ouais. J'ai doublé des gens dans la queue des toilettes, encore là, à la brèche. Moi, quand j'ai trop envie de pisser, je suis désolé, j'y arrive pas, tu vois. Et... Tu lui dis, vas-y, excuse-moi, mais je dois vraiment pisser maintenant, sinon je me pisse. Ouais, mais quand il y en a 12. Il y en a forcément qui va se rebeller. Vas-y, excuse-moi. Non, mais attends, c'était abusé. Il y avait genre. Sur les 5 urinoirs, il y en avait 4 qui étaient bloqués, qui étaient cassés. C'est abusé. Réparez vos chiottes. Mais du coup, je suis passé devant des gens, ça se fait grave pas. Mais il y en a, ils vomissent dans les urinoirs, du coup, ça fait des. Ça se fait vraiment pas, c'est horrible de griller les gens. Moi, si on me grille, je m'énerve. Alors, et pourtant, ça m'est arrivé de griller. C'est pas bien, ça, je déteste. Je le fais. Je déteste, mais je le fais, quoi. Je déteste, mais Faut pas fumer, les gars. Pourquoi? C'est le mec qui fume. T'as déjà menti méchamment à un enfant? Quoi? Ah! Mais c'est horrible de faire ça. La petite souris, elle n'existe pas. Le Père Noël, il n'existe pas. Non, j'ai jamais fait ça.
Je trouve les gens qui s'énervent contre des enfants, je trouve ça horrible. Ah bah non, ouais, non. Les enfants, en vrai, pour le coup, ça, ils sont là en train de vivre un rêve, ils connaissent pas tout. C'est bien de se mettre dans leur jeu, tu vois. De fou, casse pas leur truc. Horrible. Non, j'ai jamais fait. T'as déjà volé dans le porte-monnaie de tes parents? Non, on l'a déjà dit tout à l'heure. Tu l'as déjà dit. Toi, tu l'as déjà fait? Ouais. Ah ouais? Bah ouais, je faisais genre, j'allais prendre le pain avec un billet de 10 et je gardais la monnaie, quoi. Waouh, le bâtard! Il vole à ça. Ouais, pas souvent. Est-ce que tu jettes souvent ce que tu as dans ton assiette car tu ne finis pas tes plats? Non. Moi, je mets dans un petit Tupperware et je me dis ça fait un repas de plus où je vais manger sans faire la cuisine et sans dépenser d'argent. Parfait. Est-ce que tu as déjà changé de téléphone alors qu'il fonctionnait encore très bien? Oui. Parce que c'est bien d'avoir la nouvelle caméra en tant que créateur de contenu. C'est notre excuse, ça. Ouais, je suis créateur de contenu, les gars. C'est pas une excuse. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre sinon d'en avoir un autre. Ah, moi, j'ai pas d'excuse. Hein. Moi, j'avoue que je veux juste avoir le nouvel iPhone parce que c'est le nouvel iPhone. Hein. Ouais, moi, c'est pour avoir une meilleure cam. Ouais, t'as une meilleure cam, t'as des meilleures stats, mais par rapport à celui juste avant, ça va pas changer énormément, c'est pas. Ouais, mais quand tu fais des vidéos YouTube ou que tu fais des photos avec, tu vois, moi, je fais vraiment toutes mes photos avec, toutes mes vidéos, je me dis c'est quand même mieux, quoi, pour le visionnage. Ouais, c'est ce que tu te dis, quoi. Ouais. C'est pas forcément mieux. Tu manges équilibré? Oui. Tu as déjà été interpellé par la police? Bah oui. Encore pas les. Il y a pas longtemps, tu disais. Ouais. Tu as déjà mal parlé à quelqu'un alors que tu étais pressé? Ouais. Totalement. Malheureusement, c'est des trucs, on le contrôle pas forcément. Tu vois. Des tonnes de fois. Tu vois, j'ai jamais mal parlé par contre à quelqu'un qui voulait une photo, à un fan. Etc. Ouais, bah si t'es pressé et que le mec te demande juste une photo sans dire bonjour ou quoi, c'est le mec un peu. Ça, j'ai jamais fait. Ouais, c'est pas bien. Toi, t'as déjà fait? Si je suis à table avec ma famille et que le mec arrive, il me donne une photo. Réponds aussi avec moi, toi, parce que j'en ai marre de répondre. Non, mais moi, j'ai déjà fait le test. Oui, d'accord, mais les gens qui sont là, ils l'ont pas vu. Ouais, c'est vrai. Bah, ils iront le voir sur ma chaîne YouTube. Ok. Mais non, ouais, ça m'arrive. Le mec, je suis à table avec ma famille, il vient de demander une photo, tu vois qu'il est pas trop. Je suis en mode, bah, mec, désolé, mais non, ce sera plus tard. Ah ouais? Ah non, moi, après, ça va, je lui dis désolé, mais je lui dis non, quoi. Ça, moi, j'ai jamais fait. Et vraiment, tu vois, à partir du moment où tu me suis et tu kiffes ce que je fais et tu me connais, tu deviens une personne que je kiffe et tu me donnes le sourire et je suis content de le faire, tu vois. Par contre, des gens qui tu vois, genre qui à une caisse ou machin, qui se prennent par exemple un coup de téléphone alors que je suis en phase 2, tu sais, genre je suis là, je suis au comptoir et toi tu prends un coup de téléphone et tu discutes comme ça alors que je suis au comptoir. Oh ouais. J'ai déjà pété des câbles sur des gens. Oh là là. Bah, y a des gens, ils tuent dessus, hein. Ils connaissent pas trop le respect, forcément. Ah ouais. T'as déjà manipulé quelqu'un. À la Cano, t'étais trop sympa. Et Bouzy dans son local, pareil, cœur sur vous. Bah, le boss. Adrien. T'as déjà manipulé quelqu'un. Ah, mais Adrien, je t'avais envoyé une photo avec Adrien. Ah oui, la dernière fois. Oui. Énorme. Bah oui, Adrien, je t'ai porté, je crois, en club, non? Où on a dansé ensemble, ou un truc comme ça. T'as déjà manipulé quelqu'un? Non, moi, vraiment, je suis pas du tout un manipulateur, donc j'ai vraiment jamais manipulé quelqu'un. Le micro se casse la gueule? Ah non, tu rigoles en mode si. T'es un manipulateur. Ah, bien sûr. T'as fait Secret Story. Ah oui, pour un jeu, je te manipule allègrement. J'adore ça. C'est un gigantesque plaisir. Je suis fan. Ouais, bah tu peux mettre oui alors. Même si c'est dans un jeu, ça compte. Hein. Nous, on est venu te voir à Saint-Malo, bourré au port, et tu étais accompagné. Oui, j'étais accompagné de ma dernière ex. Et malgré ça, j'ai quand même... et en plus, on le cachait, donc vraiment, on essayait d'être discret. Et ben malgré ça, je suis toujours gentil. Il n'y a jamais personne qui pourra dire ça, qui pourra dire le contraire. T'as déjà pris des produits interdits? Oui, j'ai fait une vidéo sur toutes les drogues que j'ai testées. Je suis pas du tout un consommateur. Ça doit faire 3-4 ans que j'ai pas touché même à une drogue comme le cannabis et plus encore à d'autres. Mais
J'en ai essayé plusieurs, juste pour pas mourir con. Ok. Toi, tu prends pas de drogue du tout non plus. Non, bah non. J'avais juste pris à l'époque, pour faire comme tout le monde, quoi, du cannabis, mais c'est tout. Ok. T'as rien essayé? Non. Ok. Moi, j'ai jamais essayé, par exemple, la cocaïne, tu vois. Non, ouais, non. Mais j'ai essayé d'autres trucs. En fait, t'as cette peur, moi j'ai cette peur de kiffer. Ouais. Bah, pas moi. Ouais, j'ai cette peur de kiffer. Parce que je suis tellement hypochondriaque que d'avoir une sensation nouvelle dans mon cerveau qui me fait kiffer et qui me dit ah putain, il faudrait que je réessaye. Ouais, bah moi je suis tellement hypocondriaque que j'ai très très peur de l'addiction. Ouais. Et du coup, j'ai tellement peur de l'addiction que je suis pas sujet aux addictions. Tu vois ce que je veux dire? Tant mieux. C'est pour ça que tu peux te permettre des choses que d'autres ne se permettent pas. Voilà, exactement. Mais j'étais tellement hypocondriaque que j'ai eu énormément de mal à tester certaines drogues parce que j'avais trop peur de faire un malaise, de machin. Mais je me suis vraiment forcé pour savoir ce que ça faisait, tu vois. Même si c'était dangereux et risqué, quand même savoir. Ouais. Avis sur la dernière brèche. La dernière brèche, je l'ai kiffé alors que j'ai pas aimé l'avant-dernière. J'avais adoré la première. J'avais dit celle-là, c'est le dernier essai que je donne. Si celle-là, je l'aime pas, je n'irai plus. Et ben, je l'ai kiffé, donc j'y retournerai. T'as déjà été convoqué par la justice? Ben, pas par la justice, mais par la police, par le commissariat. Non, ça compte mais pas. Mais par la justice, non. Non, là, c'est au tribunal, genre. Non, jamais. T'as déjà oublié de payer des impôts? Ah putain, ça, c'est chiant. T'es majoré, ouais, bah, des fois, j'oublie. Ah ouais? Du coup, tu te retrouves majoré, t'es là en mode, oh putain, le con, j'aurais dû. Moi, j'ai tellement peur d'être majoré. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Et du coup, c'est mon papa. T'es là en mode, oh putain, pour une semaine, fais chier, je perds je ne sais combien d'argent. Après, c'est les impôts perso. Impôts pro, moi, c'est toujours carré, mais impôts perso, vu que c'est moi qui dois m'en occuper. Ah, voilà. Moi, mon papa, il s'occupe de tout. Ouais, t'es bien. Je déteste faire ça, et du coup, je donne ça à mon papa à faire comme ça, il embête moins ma maman. Ouais. Parce que mon papa, il est un peu, tu sais, genre, il est toujours sur les dos de ma mère. Il taquin, quoi. Non, il est très amoureux. Ah. Donc, il veut toujours être avec ma mère pour tout et tout. Il veut... Genre, quand elle va aux toilettes, il lui demande où il va. Mais non. Où elle va, ouais. Genre, vraiment, et du coup, je lui donne un peu de travail, comme ça l'occupe. Comme ça, elle a un peu de temps pour... Mais c'est trop beau, hein. Ils sont fous amoureux. Mais... donc, non, j'ai jamais oublié de payer des impôts. Tu pourrais balancer quelqu'un qui a fait quelque chose de grave? Bah oui. Fort. Non, mais ça, c'est logique. T'imagines, t'as un mec qui tape sa femme, un mec qui tape ses animaux, bah bien sûr que tu vas le balancer. Ah, mais ouais, de fou, bien sûr. J'adore le faire. Je suis une gigantesque balance. Tu as déjà flirté avec quelqu'un lorsque tu étais en couple? Bah oui. Oui, bah à 21 ans. À 21 ans. T'as déjà pris égoïstement 2 places pour te garer? Tu te gares sur 2 places? Alors que t'as la place pour en prendre qu'une. Ouais, t'as la place pour en prendre. J'ai jamais fait. Je déteste tellement quand ça arrive. Avec ton van, tu pourrais, parce que tu sais, vu que t'as une grosse voiture, t'as envie peut-être d'ouvrir la porte et être tranquille, tu te mets sur 2 places. Non, j'ai jamais fait ça. T'as déjà fait pleurer quelqu'un? Bah oui, malheureusement. Souvent, c'est les couples. Hein. Mais ça m'a fait enfin, les fois où c'est arrivé, ça m'a fait énormément de mal aussi, tu vois. Genre, je l'ai pas fait volontairement. Ouais, j'ai jamais fait pleurer quelqu'un volontairement, mais oui. T'as déjà fait exprès de spoiler quelqu'un? Non. Ok. Toi, ouais? C'est bizarre. Ouais, je pense, ouais. Exprès? Ouais, exprès. C'est le mec, je sens, il est pas sérieux en mode il me dit qu'il va regarder la série, je sais qu'il va pas regarder, je lui dis et... C'est fou. Ouais. C'est trop bizarre. Tu t'entretiens physiquement? Oui. Ouais. T'as déjà baissé les yeux pour pas croiser le regard d'une personne âgée afin de ne pas lui laisser la porte dans le bus? Oh, le fou. Ça allait loin quand même dans la réflexion, la question. Bah non, mais ça, c'est la personne qui a fait cette question. Elle l'a fait, c'est obligé. Michou. Ça, c'est du... T'es là en mode... Oh non, je vais pas regarder. Mais écoute. T'as eu 2? J'ai eu 2. 2 sur 100. Mais... bah, ça veut dire que je pense que t'es bien. Hein. Ce test de... En fait, je crois que t'as une note, mais elle veut rien dire. Ouais, en fait, ta note, c'est quand t'es impur, elle monte, c'est ça? Ouais. Bah, toi, là, en vrai, dans tes réponses, je vois que t'es quand même... mais ce test de pureté, il est hyper naze. Ouais, il est naze. Genre, il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de drogue, il n'y a rien de... On en a appris un peu plus quand même. Parce que l'autre, il est peut-être trop gourmand. Tu l'as déjà fait en plus. Ouais, c'est vrai. Là, t'en apprends pas là sur les assos. On savait pas que forcément que tu donnais aux assos.
Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais je veux dire, tu sais, dans l'autre, il y a. Mais fais-toi un bastos test, fais ton bastos test en mode The Site. Est-ce que t'as déjà fait l'amour dans une église et tout genre... Fais ce genre de truc. Un test, mais un peu le bastos.